Les romans de fantasy chinois offrent au lecteur une évasion captivante dans un monde d'arts martiaux, de créatures mythiques et de sagesse ancestrale. Ces récits, riches en détails et en imagination, transportent les lecteurs dans des époques révolues où la magie et la réalité se confondent. Ces histoires, souvent situées dans la Chine antique, reflètent la culture, les valeurs et les philosophies chinoises. Elles mettent en lumière des thèmes universels tels que l'honneur, la loyauté et la quête de la perfection spirituelle. Les villages traditionnels, les temples majestueux et les festivals culturels sont autant de décors qui enrichissent ces récits. Le genre wuxia met l'accent sur les arts martiaux et la chevalerie, mettant en scène des artistes martiaux qualifiés avec des styles de combat et des armes uniques. Les héros de ces histoires sont souvent des guerriers solitaires, cherchant à défendre les opprimés et à restaurer l'honneur perdu. Leurs compétences en arts martiaux sont souvent décrites avec une précision fascinante, rendant chaque combat épique et mémorable. Des éléments mystiques tels que des artefacts magiques et des créatures mythiques renforcent la nature fantastique de ces histoires, symbolisant des possibilités infinies au sein de l'imagination humaine. Les dragons majestueux, les forêts enchantées et les artefacts lumineux ajoutent une dimension surnaturelle qui captive l'esprit des lecteurs, les invitant à rêver et à explorer des mondes au-delà de la réalité. Reverend Insanity mêle magistralement des éléments de wuxia, d'intrigue et de surnaturel. Ce roman captivant transporte les lecteurs dans un univers riche et complexe où chaque personnage et chaque événement est soigneusement tissé dans une tapisserie de mystère et de magie. Se déroulant dans un monde où le pouvoir est primordial, l'histoire suit Fang Yuan, un protagoniste amoral animé par son ambition d'atteindre l'immortalité. Fang Yuan, avec sa connaissance des arts martiaux et des techniques surnaturelles, navigue dans un monde impitoyable où chaque décision peut mener à la gloire ou à la ruine. Le chapitre 25, l'éclat enchanteur de la lumière printanière, est centré sur le concours de la lame de lune, où de jeunes artistes martiaux s'affrontent pour remporter la légendaire lame de lune de la lumière printanière. Ce chapitre met en lumière non seulement les compétences martiales des participants, mais aussi leur motivation profonde et leurs luttes internes. Ce concours devient une scène de prouesse martiale, d'intelligence et de ruse, obligeant les personnages à affronter leurs désirs et les conséquences de leurs actes. Les combats sont décrits avec une précision et une intensité qui captivent le lecteur, rendant chaque duel mémorable. Les enjeux sont élevés, et chaque mouvement, chaque décision peut changer le cours de l'histoire. Au cœur du récit se trouvent Fang Yuan et Fang Zheng, deux cousins enfermés dans une rivalité acharnée alimentée par l'ambition et la jalousie. Fang Yuan est rusé, impitoyable et déterminé à atteindre ses objectifs par tous les moyens nécessaires. Fang Zheng, en revanche, s'efforce de défendre l'honneur de sa famille, s'opposant souvent à l'approche pragmatique de Fang Yuan. Leur rivalité, compliquée par d'autres artistes martiaux aspirants, crée un tissu d'intrigues et de suspense. Contrairement au protagoniste typique du wuxia, je me distingue comme un anti-héros animé par un objectif unique, atteindre l'immortalité. Ma force ne réside pas seulement dans mes compétences martiales, mais aussi dans mon esprit rusé et stratégique. Dans un monde où le pouvoir est primordial, je comprends que la survie dépend de l'adaptabilité et de la volonté d'adopter des méthodes non conventionnelles. Mes actions, bien que souvent moralement contestables, sont calculées et délibérées, obligeant les lecteurs à remettre en question leur propre boussole morale.
Contrairement au pragmatisme de Fang Yuan, je représente la lutte entre l'ambition et la droiture. Mon parcours est marqué par des dilemmes moraux constants et des choix difficiles. Initialement dépeint comme le cousin le plus vertueux, je possède un sens aigu de la justice et le désir de défendre l'honneur de ma famille. Mon éducation stricte et mes valeurs familiales m'ont toujours guidé vers le droit chemin. Cependant, à mesure que la compétition s'intensifie, je suis contraint de faire face à mes propres désirs et aux tentations du pouvoir. Les défis que je rencontre me poussent à reconsidérer mes convictions et à évaluer ce que je suis prêt à sacrifier pour atteindre mes objectifs. Je suis aux prises avec la prise de conscience que pour atteindre mes objectifs, je devrais peut-être faire des compromis avec mes principes et adopter une approche plus impitoyable. Chaque décision devient un test de mon intégrité et je me demande souvent si je suis prêt à payer le prix de mes ambitions. La lutte entre ce que je veux et ce que je crois être juste devient de plus en plus intense, me forçant à naviguer dans un labyrinthe de moralité et de désir. Le concours de la Lame de Lune réunit divers artistes martiaux aspirants dans une démonstration de compétences, de stratégie et d'ambition. Le concours n'est pas seulement une épreuve physique, mais aussi une bataille d'intelligence, car les participants utilisent des tactiques rusées pour prendre l'avantage. Les règles du concours poussent les compétiteurs à leurs limites, mettant à l'épreuve leur prouesse martiale et leur réflexion stratégique. Chaque étape présente de nouveaux défis, obligeant les participants à adapter leur style de combat, à forger des alliances et à anticiper les trahisons. Au cœur du concours se trouve le prix tant convoité, la lame de lune de la lumière printanière. Plus qu'une simple arme, la lame est entourée de légendes et imprégnée d'une aura presque mythique. On dit qu'elle possède un pouvoir extraordinaire, capable de conférer à son porteur une force et une vitesse inégalées. Le statut légendaire de la lame et sa conception complexe en font un symbole de pouvoir, de prestige et de réussite ultime pour tout artiste martial. L'élément de surprise, la victoire calculée de Fang Yuan. Contrairement aux autres concurrents, j'adopte une approche plus rusée, utilisant ma connaissance de l'arène et les faiblesses de mes adversaires. Sa victoire témoigne de son esprit stratégique et de sa volonté d'exploiter chaque opportunité. Ce triomphe inattendu modifie la dynamique du pouvoir et prépare le terrain à de nouveaux conflits et intrigues. Les conséquences, dynamique changeante et ressentiment. La victoire de Fang Yuan bouleverse l'ordre établi et suscite le ressentiment de ses rivaux, en particulier Fang Zhang. Les frontières autrefois claires entre le succès et l'échec, la droiture et la ruse, deviennent floues. Le chapitre se termine sur un sentiment palpable de malaise, alors que les personnages sont aux prises avec les implications de la victoire de Fang Yuan. Explorer les thèmes, le destin, le libre arbitre et le prix du pouvoir. Le concept du destin contre le libre arbitre est exploré à travers les parcours et les choix des personnages. La poursuite incessante de l'immortalité par Fang Yuan met en évidence le potentiel de ténèbres qui existe même chez les individus les plus déterminés. Le chapitre invite les lecteurs à réfléchir aux dilemmes éthiques inhérents à la quête du pouvoir et à l'importance de trouver un équilibre entre ambition, compassion et intégrité. Conclusion. Un conte intemporel d'ambition et d'intrigue. Le chapitre 25 de Reverend Insanity offre un mélange captivant d'action, d'intrigue et de complexité morale. La victoire non conventionnelle de Fang Yuan nous rappelle brutalement que la survie dépend souvent de l'adaptabilité et de la cruauté. Au fur et à mesure que le récit progresse, il sera intéressant de voir comment Fang Yuan relèvera les défis et les trahisons sur son chemin vers l'immortalité.